Coucou à vous, les signes de terre célibataires, les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quel message vos guides a ou vous transmettent au niveau de votre sentimental amoureux pour ce mois de septembre 2023. Il se peut que cela ne résonne pas avec tout le monde, vu que c'est une guidance générale. Je tenais aussi à vous préciser que mes guidances sont faites dans la bienveillance. Et je m'excuse par avance si je bafouille, prononce mal ou écorche un mot. Cela peut m'arriver. S'il vous plaît, soyez indulgents. Donc, nous allons commencer. Donc, nous allons voir ensemble, pour vous les signes de terre célibataires, votre état d'esprit actuel, avec l'oracle de pouvoir personnel. Donc votre énergie, excusez-moi, votre état d'esprit actuel que vous avez en ce moment, je ressens beaucoup que vous êtes en recherche pour résoudre, pour trouver votre chemin, hein, parce que vous bloquez, hein, vous savez pas par où aller, hein. Pour sortir d'une impasse peut-être, de quelque chose. Vous recherchez, on voit, hein, vous cherchez cette solution, la solution, vous êtes dans une énergie, dans un état d'esprit où vous êtes en recherche. Vous essayez de résoudre un blocage, de sortir d'une impasse. Vous êtes en pleine réflexion, je ressens un besoin d'éclaircir votre esprit pour trouver cette solution. Hein. Il y a un besoin sûrement de clarifier, de purifier aussi, je ressens, pour sortir de ce brouillard. Vous cherchez, hein, vous êtes... et puis vous savez, hein, vous, que en cherchant, hein, vous allez débloquer, hein, trouver la solution, le chemin, la solution de ce que vous cherchez. Voilà les signes de terre, un peu votre état d'esprit en ce moment. Vous êtes en pleine recherche à un niveau où vous essayez de trouver une solution ou des solutions, de clarifier, de purifier peut-être certaines énergies qui sont plus bonnes, qui n'ont plus besoin d'être là, hein, qui ont besoin que vous les laissez partir pour un renouveau. Hein. Enfin, vous voulez résoudre, vous êtes en pleine recherche, hein, au niveau de ça, je ressens. Donc, après, j'ai demandé votre situation actuelle avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Donc, nous avons eu la carte du nettoyage profond. Après, nous avons eu la réconciliation. Une transformation. Et pour finir, le potentiel exacerbé. Donc alors, ce que je vois pour vous, les signes de terre célibataires. Donc, au niveau de votre situation actuelle, hein, je ressens qu'en ce moment, hein, vous êtes en pleine purification, hein, je ressens. Le nettoyage, purification à l'intérieur de vous. Au niveau de ces doutes, hein, on va revenir que vous cherchez. Hein, au niveau de ces doutes, je ressens qu'il y a des incertitudes, hein, ces blocages. Hein, on va revenir à votre état d'esprit, hein, que vous avez. Vous êtes en plein nettoyage. Hein, et ça, cette carte, elle est là pour vous dire que c'est bien, vous êtes dans la bonne voie. Hein. Et on nous dit qu'au niveau de ce nettoyage, moi, je dirais plus une purification. Vous purifiez, hein, vous nettoyez. Au niveau de, peut-être, pour certains, c'est quelque chose du passé, ou pour d'autres, pour résoudre quelque chose que vous voulez mettre dans le présent. C'est général, hein. J'essaye de vous donner des indications de ce que je ressens. Donc, au niveau de ce nettoyage profond, hein, c'est pour
et vous réconcilier déjà avec vous-même, je ressens énormément avec, avec vous, avec vos énergies. Hein. Parce que peut-être que c'est trop pour vous, vous ressentez que vous avez besoin d'aller vers le positif. Parce que vous avez gardé peut-être trop de négatif et que vous nettoyez tout ça. Hein. Et qu'au niveau de cette réconciliation, hein, que même on nous dit que c'est difficile hein, au niveau de ce parcours que vous faites en ce moment, que c'est compliqué, hein, que la situation que vous traversez en ce moment, eh ben, ça va bientôt s'arranger, hein, ou qu'elle est en train de s'arranger, vous le ressentez hein, au niveau de cette purification, que vous ressentez un mur, hein, parce que ben, vous vous réconciliez avec vous-même, avec ce que vous désirez, avec des bonnes énergies. Hein. Et à niveau de cette réconciliation, hein, c'est dû parce que vous vous transformez. Hein. Alors pour certains, il y a eu un déclic, d'autres une prise de conscience. Mais ça s'est fait à l'intérieur de vous. Hein. Ça vous a permis de grandir, de vous élever. Hein. Pour certains, vous voyez plus les choses comme vous les voyiez avant. Car cette carte, elle vous dit au niveau de cette transformation, parce que vous avez nettoyé, vous êtes réconcilié et vous restez aligné avec vous et vous savez ce que vous souhaitez maintenant et ce que vous souhaitez faire ou aller, enfin ce que vous voulez vraiment et que ça commence à être super, hein, vous vous transformez, vous vous ouvrez, hein, peut-être qu'il y en a qui étaient dans cette solitude, hein, peut-être trop sur eux-mêmes, dû à ces énergies négatives, vous étiez super enfermés, niveau de ça qui bloquait, hein, et que grâce à cette réconciliation, vous êtes transformés, vous êtes ouverts, vous commencez à vous ouvrir, hein, parce que ben, vous avez su vous écouter. Je ressens, il y a eu, comment vous dire, un calme en vous, vous avez pu bien réfléchir à ce que vous vouliez, ce que vous souhaitez de bon pour vous à l'intérieur. Hein. Et vous avez médité, je ressens, pour prendre les bonnes directions ou les décisions, donc ce que vous désirez au fond de vous. Hein. Je ressens beaucoup de calme, que vous êtes plus posé hein, maintenant au niveau de cette transformation. Vous êtes zen, peut-être il y a une libération hein, au niveau de ce nettoyage, hein, je ressens actuellement. Donc il y en a certains, ils sont en pleine purification, en plein nettoyage, hein, d'autres en réconciliation. De toute façon, vous êtes en train de vous transformer, hein, les signes de terre, parce que vous vous écoutez plus, je ressens, hein, vous êtes en recherche, peut-être d'avoir la solution vers un bien-être, hein, pour vous, dans ce que vous souhaitez au niveau du sentimental, hein. Peut-être pour pas recréer ces énergies négatives que vous avez eues par le passé. Hein. C'est un exemple, hein, c'est général. Donc je continue hein, au niveau de cette situation. Qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite hein. Donc on vous dit hein, que pour vous, hein, il y aura... Mais le soleil, il va briller, hein, que les énergies elles vont être bonnes, ça va remonter. Que pour vous, ça va être... mais le soleil va revenir hein, il va revenir parce que là vous êtes un peu dans le brouillard, mais ne vous inquiétez pas hein, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez mis en place, eh ben, ça va être un succès pour vous. Vous allez être dans une énergie, une très bonne énergie hein. Je pense que ça va être la santé, le moral dû à cette transformation, parce que ben, peut-être que vous vous ouvrez hein, et qu'on vous dit bien hein, que ce que vous voulez entreprendre, ce que je ressens, que tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction. Hein. Donc, une bénédiction au niveau de ce qui vous tient à cœur, je ressens. Au niveau de l'amour que vous souhaitez. Tout ce les énergies que vous demandez. Cette harmonie, hein, de connaître vraiment l'amour. Hein. Donc, vous dit hein, que oui, vous êtes en très, très bonne voie au niveau de ce que vous souhaitez. Et je ressens beaucoup que ça va sentir l'amour hein, pour vous, hein, grâce à cette réconciliation et cette transformation.
Alors, vu que c'est général, je le répète, alors ça va être un bonheur parce que peut-être, ben, au niveau de ces transformations, comme je le disais, vous étiez dans une solitude et vous vous ouvrez et vous sortez. Peut-être que vous avez repris contact avec des amis ou vous sortez avec des amis et que vous avez rencontré, vous allez rencontrer d'autres gens hein, au niveau de ça. Hein. Mais on nous dit bien que vous êtes une personne, je ressens très fidèle, intègre et loyale. Hein. Et que vous êtes entouré par des amis sincères. Et c'est peut-être grâce à eux que ça va vous redonner encore plus d'énergie. Hein. Donc on va voir au niveau d'un homme. Donc ce que je pourrais vous dire que au niveau de peut-être ces sorties avec vos amis, vous allez rencontrer quelqu'un hein, qui va attirer votre attention. Hein. On nous dit bien. Hein. Ou soit ça peut être très bien quelqu'un que vous connaissez, un ami proche, de fidèle, de loyal, que vous connaissez depuis longtemps, ou un ami de votre famille, ou voilà, comme c'est une guidance générale, j'essaye. Donc il y aura bien une rencontre, mais je dis pas que vous allez vous mettre ensemble, vous allez avoir une attirance au niveau de quelqu'un. Voilà, parce que soit vous sortez, soit parce que vous êtes accompagné d'une amie ou d'un ami, ou soit c'est un ami à vous. Hein. Et ce que je pourrais vous dire, si c'est vous le consultant, hein, que ben, au niveau de ce travail que vous avez fait, hein, au niveau de maintenant que vous êtes plus zen, plus calme, que le soleil va briller et que tous les espoirs sont permis, et que il y aura quelque chose au niveau d'une amie proche hein, pour vous les consultants. Et pour vous les consultantes, c'est un ami proche ou c'est un ami que vous avez rencontré avec une amie. Pour vous les consultants, c'est pareil. Vous êtes avec des amis, vous rencontrez quelqu'un et il va y avoir une harmonie et le soleil va briller. Hein, c'est ce que je ressens pour vous. Donc pour vous les signes de terre célibataires, je vois que va y avoir, comment vous dire, ben, vous faites en ce moment un travail hein, sur vous-même. Pour attirer ce que vous souhaitez, peut-être plus que vous avez eu par le passé, et que vous vous réconciliez hein, déjà, je pense, avec vous-même, et ça va vous apporter hein, des très bonnes énergies. Et en plus, des énergies d'amour, hein, et vous allez vous transformer, hein, vous allez vous réouvrir hein, pour certains, et vous allez faire une rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous attirer, je ressens. Voilà, donc on va continuer avec un complément pour les taureaux. J'ai demandé au niveau des anges de l'amour. Donc votre complément d'infos est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc pour vous, hein, au niveau de cette guidance, hein, les taureaux célibataires, on vous dit bien aimez-vous d'abord avant de, si vous ne vous connaissez pas, si vous êtes perdu, non, enfin moi c'est mon conseil, n'allez pas vers une relation, hein. Prenez le temps, je ressens, apprenez à vous connaître, qui vous êtes, acceptez-vous, acceptez même vos défauts, enfin tout accepter et quand vous serez vraiment qui vous êtes, et comme ça vous saurez qui c'est que vous voudrez avoir attiré hein. Et vous verrez hein, ça vous apportera et ça va même ça vous apportera des nouvelles relations avec des nouvelles énergies et comment vous dire, j'ai pas les mots qu'on vous dit hein, surtout de bien prendre le temps pour vous et ça va vous permettre aussi à vous hein, mais d'avoir de mettre l'accent, voilà, on va vous dire, c'est parce que vous allez être patient. Vous allez vous rendre compte que vous avez une patience, hein, parce que vous avez pris du temps à vous connaître, vous savez. Et ça va vous permettre d'avoir une force aussi. Vous verrez, hein, ça vous apportera énormément de choses hein, par la suite. Et une dépendance, peut-être que vous n'avez pas. Hein, mais ça va vous changer, hein, je ressens. Mais aimez-vous d'abord avant d'entreprendre quelque chose. Même si vous avez des vues sur cette personne, continuez encore cette transformation.
méditez bien sur vous, sur ce que vous désirez attirer, sur le positif pour vous, les taureaux. Donc je continue avec le conseil de l'oracle de l'esprit de Bohème. Donc le conseil c'est: fais de ton hypersensibilité un atout. Reconnaître cette bénédiction. Et donc moi ce que je ressens au niveau de ça, aimez-vous d'abord. S'il y a des choses qui bloquent en vous, si c'est général, je le répète, s'il y a des choses qui bloquent, qui vous dérangent, essayez de comprendre et de faire cette négativité que vous ressentez, c'est en quelque chose de beau, de positif. Vous verrez, parce qu'à des fois vous pensez que peut-être vous êtes trop joyeux, vous rigolez trop et que c'est trop. Non, au contraire, c'est vous, c'est un atout pour vous. C'est des exemples que je vous donne pour vous les taureaux, c'est un atout ce que vous êtes. C'est une bénédiction. Et je vais finir pour vous les taureaux au niveau de l'ange, de l'âme sœur, le petit message, excusez-moi. Donc c'est: tu entres dans une période de changement positive. Des transformations intenses, insondables, se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec passion renouvelée pour la vie, empli de romantisme et de créativité. Donc voilà pour vous, les taureaux. On vous dit que vous êtes bien dans une transformation. Tout ça, là, ce nettoyage, cette réconciliation, c'est du changement que positif. Voilà, pour vous. C'est vous renouveler avec une passion qui remonte. Je ressens, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous, les taureaux célibataires. Je vais continuer avec vous, les vierges. Donc, le message des anges. Donc, pour vous, les vierges, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, alors, pour vous, les vierges, voilà, ce qui me vient. Alors, si vous vous posez des questions sur cette rencontre, vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire parce qu'il vous a dragué ou vous l'avez dragué, ou il y a eu un jeu entre vous, vous ressentez il y a quelque chose. On vous dit bien que oui, il y a peut-être il y a eu des choses qui se sont passées, mais ce n'est pas assez, vous voyez, assez. Alors, c'est pas assez pour vous. Cette carte elle vous dit parce que c'est pas assez suffisant pour créer la passion que vous désirez, vous souhaitez. Niveau de la relation que vous voulez, en fait. Voilà, donc il y a un jeu, on nous dit bien, mais c'est une relation qui n'ira pas plus loin que le jeu. Voilà pour vous les vierges. Je continue avec le petit conseil. Donc le conseil c'est: après la pluie, le beau temps, oh un arc-en-ciel, se préparer à la joie. Donc moi ce que je ressens pour vous les vierges au niveau de cette rencontre, si vous voyez que voilà, bon, ça c'est pas ce que vous souhaitez et ça vous déçoit un peu, ne soyez pas déçus, au contraire. Au contraire, on vous dit bien, préparez-vous à ce qui va arriver, parce que là ça a été un peu le brouillard, c'est peut-être un peu le brouillard en ce moment, mais le soleil revient, on vous dit bien, et en plus de ça, un arc-en-ciel. Alors donc préparez-vous. Ne restez pas, restez dans ces bonnes énergies, tout ce que vous avez fait. Gardez-le, restez sur vous, les vierges, sur ce que vous pensez. Préparez-vous à la joie. Et vous avez eu 2 messages. Donc, le premier: as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Moi, je pense que au niveau de ce message, on vous dit de prendre les choses plus simplement, d'aller faire des choses que vous avez peut-être pas imaginées, aller explorer des choses
Il est temps pour vous. Hein. Ah, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et le deuxième, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête? Une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de laisser aller. Donc vous voyez, hein, je pense que pour certains, vous êtes en train de vous libérer de ce qui bloquait au niveau du passé, peut-être les relations, hein, vous restez trop dessus. Hein. Mais on vous dit bien, hein, ayez le désir conscient de laisser aller ces choses. Et vous allez à la rencontre de quelqu'un. Et quelqu'un qui va arriver, hein, si vraiment vous vous libérez de ça. Au niveau de vous les vierges. Et je vais finir avec vous les capricornes. Le message, le complément des anges de l'amour, c'est sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, donc en fait, pour vous les capricornes, ce que je ressens au niveau de cette rencontre, hein, on vous dit, cette carte vous dit, suivez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez cette mélodie d'amour. Si vous avez des vues sur cette personne, passez à l'action. Allez-y, draguez, invitez-le, mettez-vous en avant, hein, moi je ressens. Et comment vous dire, parce que allez-y, hein, ça sera mutuel. Hein, la personne, je pense que ça sera que du positif. Et si, comment vous dire, et si vous avez personne en vue, hein, ce que je pourrais vous dire, hein, cette carte signifie que vous, là, au niveau de cette purification, cette transformation, cette réconciliation, vous êtes prêts à attirer un nouvel amour, à attirer ce que vous souhaitez, hein, les Capricornes. Donc voilà, hein, pour vous. Donc le conseil pour vous, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Se laisser tenter. Donc moi, hein, ce que je ressens, hein, ben, vous voyez, hein, ben, allez-y. Explorez ce que vous trouvez, ce qui vous anime, ce qui vous passionne en amour. Si vous vous sentez, allez-y. Laissez-vous tenter. Voilà. Hein, que positif pour vous les Capricornes. Et le message, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. C'est super, vous voyez, je trouve que c'est vraiment, on vous dit bien hein, que, voilà, il y aura vraiment une fusion, ça va être super pour vous, hein, les Capricornes, hein, si vraiment ça vous parle au niveau de cette guidance. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre 2023. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.